Ils sont arrivés ici à pied. La frontière burkinabé est à moins de 5 km. Mais ici, à Tougbo, en Côte d'Ivoire, contrairement à leur village au Burkina Faso, il y a moins d'incursions djihadistes. Ils arrivent à moto avec leur drapeau noir. Ils vous dictent comment vous devez pratiquer la religion désormais. Ils disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils réprouvent. Et ils repartent. On a entendu qu'ils avaient exécuté des gens dans le village voisin. Donc on a pris peur. Les nouvelles d'attaques, de massacres, c'est aussi ce qui a poussé Bakary Ouattara à quitter son village. Cultivateur d'anacarde, il connaît bien Tougbo, où il est arrivé début janvier avec les siens. Dans leur fuite, ils n'ont rien emporté. Il y a eu des blessés et puis aussi, ils ont tué des gens même encore. Il y a des gens aussi qui ont tué. Dans votre village? Non, ce n'est pas dans notre village, mais ce n'est pas trop loin. Les villages voisins qui sont derrière là-bas. Il y a nos grands frères, nos papas, nos parents. Bon, ils ont tué beaucoup de gens là-bas. À Tougbo, la présence des militaires ivoiriens rassure, tout comme celle des autorités locales qui gèrent de près l'afflux de nouveaux arrivants. On a mis un dispositif en place pour pouvoir les recevoir, les identifier en présence de leurs tuteurs qui confirment que voici, ils sont venus chez moi. Et nous les enregistrons, nous les identifions à travers une petite carte que nous leur délivrons. Chaque famille est accueillie et logée par un tuteur. Et selon les chefs du village de Tougbo, pour le moment, la cohabitation se passe très bien. Il n'y a pas de problème, on les considère comme des frères. Il n'y a pas eu de camp de déplacés spécialement construit. Les réfugiés ont intégré les familles, qui ont accepté de partager le peu qu'ils ont. Mais ce n'est pas facile, parce qu'un tuteur peut recevoir une vingtaine de réfugiés. Pour l'instant, les réfugiés n'ont aucune activité. Ils restent avec leurs parents, ici au village. Mais si la situation perdure, il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'ils puissent avoir une occupation. Certains ont bien tenté de rentrer chez eux au Burkina Faso. Mais ils ont dû plier de nouveaux bagages après quelques semaines. On est venu une première fois, puis il y a des gens qui sont retournés là-bas dans notre village, alors on les a suivis. On a recommencé à faire nos activités. Mais ces derniers jours, ils ont commencé à tuer les gens. On a eu peur et on a fui pour venir ici. Si on trouve une maison pour nous, on va rester ici, parce que tant que la guerre n'est pas terminée, on ne peut pas y retourner. Selon les autorités ivoiriennes, plus de 6 000 réfugiés burkinabés sont arrivés ces derniers mois en Côte d'Ivoire.